Euh, donc, pour commencer, Fred, donc je me demandais pour toi, genre, dans le fond, c'est indiqué dans la vidéo que tu as travaillé avec l'orchestre cinématique. Donc, j'étais curieux aussi de savoir, en fait, c'était quoi la relation avec l'orchestre, puis comment est-ce que vous avez pu travailler ensemble? Fait que, ouais, dans le fond, j'ai, je pense à part de la série Watchmen, qui est une série télé Ouais. qui est apparue comme l'an dernier, mais comme en 2019 ou 2020. Puis là, dans un des épisodes, ben, il y avait cette musique-là. Puis dans le fond, j'étais vraiment accroché là-dessus. Fait que je m'étais dit, ah, ce serait le fun. Puis ben, comme je l'ai toujours eu en tête finalement, cette musique-là. Puis en développant la BD, ben, je m'étais dit, ah, ben, ça serait la musique parfaite pour l'inclure. Fait que dans le fond, j'ai contacté ben, l'Orchestre cinématique qui ont une chaîne YouTube. Puis là, on a fait les développements je leur ai présenté le projet, puis je leur ai dit comme je voudrais l'utiliser pour la BD. Ouais. Puis eux autres, ben, on s'est entendu avec des contrats, puis finalement, j'ai eu le droit d'utiliser leur musique pour la BD. Fait que je suis vraiment content que Hey, c'est vraiment ça allait super. marcher. Ouais, non, c'est vraiment cool. Fait que, Vraiment cool. ouais, je pense que ça donne vraiment une touche, mais comme de l'enfance, là, je pense que le xylophone, c'est vraiment, je sais pas, il y a quelque chose de très enfantin, Ouais, ouais, mais c'est sûr. très angélique aussi, qui est le fun Ouais. à écouter. Non, c'est awesome. Euh, je regarde pour les questions. On a Florence Tremblay qui dit Bravo Fred, un très beau moment. On a aussi Frère Hardin qui dit Toutes les angoisses semblent suspendues tout d'un coup. Nous oublions les contraintes du confinement. Donc c'est ouais, super. Honnêtement, Wow. oups. Non, Merci. mais c'est vrai que honnêtement c'est un très très beau projet. Je dois dire que quand tu me l'as montré la première fois, j'étais comme wow. Parce que les dessins sont aussi très Yeah. bien faits. Toutes les illustrations. Mhm. Puis c'est Ah, ça, merci. j'avais remarqué que ben, les personnages me faisaient penser un peu aux illustrations ben, du Petit Prince. Donc je me demandais s'il y avait un lien là particulier. Ouais, dans le fond, c'est ça, mais c'est comme j'ai essayé de vraiment m'inspirer du roman aussi. C'est comme vraiment comme suivre que la BD suive un peu la structure du roman, puis dans le fond, le style voyons, des dessins. Je pense que c'est quelque chose que je suis arrivé avec juste en griffonnant des trucs dans mon cahier. Puis là, je fait, OK, ben ça va être ça. Puis surtout avec les personnages, je m'étais dit, ce serait le fun d'avoir un personnage qui est, ben, comme Antoine de Saint-Exupéry, qui est un peu comme au milieu de sa vie, genre 40 ou 50 ans, puis que la Lune, qui est plus de l'âge du Petit Prince, là, mettons, un enfant de 9 ou 10 ans. Mhm. Puis après ça, c'était vraiment de jouer avec les personnages, puis de voir un peu c'était quoi leur relation. Puis, tu sais, étant donné que c'est une BD narrée, puis il n'y a pas de mouvement, je pense que le gros défi, c'était de vraiment évoquer ben, toutes les émotions, puis les scènes dans toutes leurs caractéristiques physiques, tu sais, que ce soit quand ils courent, quand ils s'expriment. Je pense que c'est ça qui... c'était c'était un beau challenge parce que ça me poussait justement à trouver des postures qui est dynamique, puis qui pouvait vraiment bien raconter l'histoire sans texte, Mhm. finalement. Ok. Puis parce que tu as parlé tantôt que de l'histoire de la chanson. Je me demandais aussi c'est quoi l'histoire de la BD. Je sais que c'est un texte que tu as écrit, je pense avec Playwrights Workshop Montreal, que Ouais. ensuite adapté dans cette BD vidéo. C'est quoi exactement c'était quoi le processus, puis aussi c'était comment de l'adapter en BD, d'avoir pris un texte puis juste l'avoir modifié comme ça. Ouais, dans le fond, c'est ça. J'ai développé le texte dans le cadre du Playwrights Workshop Montreal. Puis là, je pense à travers Jeunes volontaires. Ça, je faisais ça à travers Jeunes volontaires. Puis, ben, initialement, il fallait je voulais faire une lecture, mais le texte n'était pas
il est encore en développement, fait qu'il n'est pas fini. Puis je m'étais dit, ben, la meilleure façon de présenter comme un projet en développement, pour moi, c'était de faire des dessins. Puis des dessins, j'en avais beaucoup accumulé parce que je travaille beaucoup à partir de dessins quand j'écris le texte. Fait que, Hmm. comme pour toutes les scènes, je les visualise, puis après ça, ben, Ah, c'est intéressant. je les écris. Wow. Fait que dans le fond, il y avait beaucoup Fait que tu fais un j'avais beaucoup croquis pour imaginer la scène? ouais, c'est ça. Ok, Dans le fond, wow. ça vient vraiment de la scénographie. Je pense que c'est un peu comme ça aussi que le texte ou le projet se veut. Tu sais, c'est comme on voit Antoine de Saint-Exupéry qui doit créer un Mhm. roman. Puis c'est vraiment par l'entremise de dessin puis de bricolage qui est capable d'inventer des personnages, un peu comme ben, c'est ça, inventer des personnages, raconter une histoire, puis c'est aussi comme un reflet sur lui-même. Fait que le texte théâtral, a priori, ben, c'est très personnel aussi, parce que c'est quelque chose que non seulement je voulais explorer Antoine de Saint-Exupéry à travers Le Petit Prince, mais c'était vraiment personnel pour lui, Hmm. Le Petit Prince. Puis je m'étais dit, ben, ce serait le fun de faire cette pièce-là, mais qui était vraiment personnelle à ceux qui la jouent, donc les acteurs qui sont impliqués là-dedans. Fait que c'est vraiment un projet, une pièce dont vous êtes le héros, si on veut. Tu sais, Mhm. c'est comme vraiment inspiré de la vie des acteurs. Mettons, si tu joues dedans, ben, tu sais, on va aller chercher qui tu es, puis on va aller comme c'est ça, faire une enquête sur c'est quoi ton passé, puis essayer de l'inclure dans le texte pour vraiment que ça reflète toi comme le Petit Prince a reflété la vie Mhm. d'Antoine de Saint-Exupéry Wow. dans ce cas-là. Wow, c'est vraiment cool comme processus, honnêtement. C'est vraiment impressionnant. Je vais juste lire quelques commentaires Ben que j'ai ouais. vus. On a Florence Tremblay, ben, salutations. Il y a Nicolas Ellis qui dit bravo, magnifique Fred. Yes. On dit aussi bien joué. Est-ce que tu vas la porter sur scène ou est-ce que tu veux la garder en illustration? Ça, c'est une question de Anthony Tingo. Ouais, ben le projet, c'est de l'amener sur scène. Tu sais, c'est comme le projet il est pas totalement fini. Puis ça, c'est quelque chose que, justement, je voudrais développer avec des acteurs. Fait que peut-être le processus d'écriture, euh, il se fait à travers des répétitions, il se fait à travers des workshops, justement, de bricolage, de dessin, tout ça. Fait que c'est quelque chose que je tente d'amener sur la scène, mais pour l'instant, le texte doit être écrit. Fait que c'est vraiment, je pense, dans la prochaine année, c'est vraiment de vouloir ben, créer le texte avec des acteurs, puis après ça, ben, on va passer à l'autre étape qui est de l'amener sur scène, la produire, Mhm. puis vraiment essayer de mettre ça devant un public, là, si c'est encore Mhm. possible. Là. Mais pour l'instant, tu sais, puis qu'est-ce qui est le fun aussi avec ce projet-là, c'est que le processus d'écriture reflète un peu aussi la pièce en elle-même. Tu sais, Mhm. c'est beaucoup, on essaie de trouver des idées pour écrire un livre ou pour écrire une pièce, puis dans le Ouais. fond, à travers la pièce, on est en train de voir Antoine de Saint-Exupéry en train de récolter des idées, puis essayer de travailler un peu par son imagination, d'inventer des Mhm. personnages, puis de vraiment faire un peu le même processus que j'ai fait là pour réaliser la BD ou le texte, dans le fond. Ouais. Fait que c'est ça je trouve ça intéressant d'explorer ça aussi. Ouais, c'est vraiment cool. Puis, honnêtement, surtout en temps de pandémie, maintenant, c'est le meilleur moment pour développer quelque chose plutôt que d'essayer Mhm. de le mettre sur pied. Donc, honnêtement, tant qu'à faire, c'est. Ouais, non, je pense que ça serait cool. Ben Euh, ouais, puis ça garde aussi comme l'esprit créatif. Je pense que c'est quelque chose que je tiens je pense du premier confinement, tu sais, comme j'étais chez mes parents, puis hmm, tu sais, encore là, je le suis encore, mais tu sais, au début, j'étais comme, OK, ben, il me faut quelque chose à faire, ça me prend quelque chose à ouais. faire. J'ai pas d'inspiration, qu'est-ce que je fais? Puis j'ai commencé à faire plein de dessins, fait que c'est un peu né comme de ça aussi, de vouloir écrire le texte par des dessins, puis Mhm. récolter plus d'informations comme ça. Fait que je pense que c'est le fun d'explorer ça, puis justement, comme tu dis, de le faire en ce moment, c'est la meilleure chose. Ouais, c'est ça, c'est le meilleur moment. C'est le meilleur moment. Mhm. On dit beaucoup de bravo. Il y a plusieurs bravos. Je regarde s'il y a des questions.
Euh, si jamais vous avez des questions, mettez-les juste dans les commentaires, puis on va pouvoir y répondre. Euh, donc, c'est ça. Il y a quelqu'un, François Camus, qui dit qu'il a beaucoup aimé, mais qu'il aurait voulu que ça dure un peu plus longtemps. Il a hâte à la suite. Donc, Yes, maintenant, t'es obligé ben, de la produire. T'es obligé maintenant c'est de la ça. développer durant. Exactement. Tu dois le faire pour François. Ça sent bien, ça sent bien. Super. Je me demandais aussi, donc, il y avait, dans l'histoire, on parlait de Chet Baker, qui est Ouais. un joueur de jazz, il me semble. Mhm. Pourquoi l'avoir. Je vais montrer dans le chat. Ouais. C'est ça, Chet Baker. Mais c'est ça. Est-ce que tu peux nous dire un peu pourquoi l'avoir inclus dans dans ce projet? Ouais, ben, je pense juste en le réécoutant plein de fois, tu sais, c'est vrai que c'était un peu sorti de nulle part cette affaire-là, mais il y a aussi une raison pourquoi Chet Baker est là-dedans. Ben, je pense que ça revient aussi à ce que je disais un peu tantôt, que c'est quelque chose de vraiment, qu'est-ce qui est vraiment personnel pour nous, tu sais, c'est comme, puis pour moi, tu sais, Chet Baker, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, j'écoute beaucoup de sa musique, puis c'est un peu une manière d'inclure un peu mon expérience personnelle avec ce musicien-là, puis aussi dans le contexte de l'histoire, euh, on suit, euh, on suit Antoine de Saint-Exupéry qui essaie de trouver des idées pour créer, Mhm. puis là, il fait face à Chet Baker qui est un de ses musiciens favoris. Mhm. Puis un peu qu'est-ce que cette scène-là dit essentiellement, en tout cas de mon interprétation, c'est que on n'a pas besoin vraiment d'être malheureux pour créer ou de souffrir pour Mhm. être créatif. Puis, puis aussi, ça fait un peu le parallèle avec Le Petit Prince parce que dans le roman, ben, il va voir plein de planètes. Puis à un moment donné, il y en a un du Soulon, là, ou bien Mhm. du Clochard. Puis je m'étais dit, ce serait le fun d'inclure comme un artiste là, Mhm. juste pour voir un peu comment lui, il voit quelqu'un d'autre, tu sais, qui est tellement extraordinaire, Mhm. mais qu'au fond de lui, tout va mal ou tu sais, ça va pas très bien. Fait que je pense que pour lui, la leçon d'en tirer, c'est que t'as pas besoin d'être tout le temps replié sur toi-même ou être tout le temps malheureux puis te perdre un peu dans l'alcool ou la drogue puis être un gros grincheux. Tu sais, tu peux vraiment créer tout en t'épanouissant puis en ayant le plus de fun possible. Puis je pense que c'est là que c'est une leçon, je pense que Antoine, ben, il en tire. Puis aussi, c'est un côté Mhm. personnel, comme je veux que la pièce soit aussi personnelle pour chaque acteur ou chaque interprète qui fait partie de tout ça. Ah, c'est vraiment super. Ok, c'est cool. Euh, Ouais. on te demande, il y a François qui t'a encouragé à faire la pièce, te demande si tu as une idée quand ça viendra. Ça, Euh, j'imagine, c'est pour là, c'est un peu tough à c'est un peu prédire, difficile de mais mettre une pièce sur pied. Mais j'espère pouvoir travailler aussi là-dessus, ça serait cool. C'est vraiment, c'est un beau projet. Euh, je me demandais aussi, je regarde. Ok, ouais, je me demandais, donc ça c'est, parfois il y a des artistes qui aiment pas répondre à la question, à ce genre de questions, parce qu'après c'est tout par interprétation. Donc, ouais. pour, tu peux dénier de répondre à la question. Ben, y a-t-il une métaphore à comprendre dans ton projet, puis peut-être qu'il cherche juste à faire rêver? Euh, est-ce qu'il y a une réponse à ça? Euh, Il y en a une, ouais. Je pense pas qu'avec la BD, on est capable de vraiment discerner c'est quoi, parce que c'est vraiment comme en surface. Hmm. Euh, mais la pièce contient vraiment un fond qui est, je dirais, sublime. Tu sais, c'est vraiment une expérience dans l'esprit de quelqu'un. Tu sais, c'est vraiment ça. Puis, je trouve que ce qui est le fun, ben, comme je pense, que je me répète beaucoup là, mais tu sais, c'est vraiment d'aller chercher la vie de quelqu'un. Dans le fond, cette histoire-là, c'est vraiment à propos de. Ça pourrait être à propos de toi, cet homme. C'est genre, donc, tu fais partie de cette pièce-là, tu joues dedans, ben, comme là, on va aller voir ton histoire. Hmm. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est de voir comment toi tu penses, comment
tu fais pour créer, comment tu fais pour, comme c'est quoi ta philosophie de la vie. Puis c'est vraiment de ton point de vue qu'on voit ça. Puis c'est vraiment ça que je pense qui est vraiment unique. Puis ça, c'est par rapport à chaque personne. Tout le monde a vraiment des façons différentes de créer, d'être inventif. Puis je pense que c'est vraiment là. Puis que la pièce se situe, c'est vraiment comme un voyage à l'intérieur d'une personne, puis on voit comment cette personne-là regarde le monde, puis finalement, c'est ça, crée. Mm. C'est vraiment à propos de la créativité, finalement. Fait que oui, ça peut faire rêver, ça peut tout faire, mais ça dépend comment tu le regardes, finalement. Fait Ouais. que, il n'y a pas vraiment de réponse là-dedans, mais c'est plus, c'est ça, on en tire qu'est-ce qu'on en veut, Ouais. puis on y va avec ça. C'est super. Ah, c'est cool. Euh, on demande, est-ce que tu as souvent fait des expériences vidéo en utilisant tes dessins? As-tu adapté ton script original au format vidéo? Donc, je pense que c'est deux questions. Donc, on va répondre à la première. Donc, c'est ça. Est-ce que tu as déjà utilisé les vidéos pour, euh, pour démontrer pour mettre tes dessins? Qu'est-ce que je dis? C'est ça. Si tu as déjà utilisé la vidéo et puis t'as mêlé vidéo et dessin, pardon. Ouais, j'ai déjà fait un truc comme ça. C'était avec mon frère Nicolas. Mhm. Dans le fond, c'était lui pour son orchestre, l'orchestre de l'Agora, Mhm. l'OSA. Puis pendant le confinement, ben, on a développé même encore là, on est en train de développer une série de BD. Puis c'est des BD qui sont éducatives pour les enfants, puis qui introduisent les différents instruments de musique aux enfants. Fait que j'ai fait des illustrations pour mon frère, puis ça, c'était dans le compte. Puis il avait utilisé des musiciens de son orchestre. Mhm. Puis c'est ça, c'était comme un peu pour informer. Puis le premier épisode, c'était sur la contrebasse, Brigitte de la Mhm. contrebasse. Oui. Fait qu'il y avait une petite histoire autour de ça. Fait que j'ai fait des illustrations pour ça. Puis là, on est en train de développer aussi d'autres instruments pour la suite Ah, super. de ce projet-là. C'est trop cool. Euh, et puis, je pense la deuxième question, c'était si tu as adapté ton script original au format vidéo. Je pense. Donc, est-ce que tu as juste pris le script que tu avais écrit avec PMW, puis ensuite tu l'as juste mis dans la vidéo, ou est-ce que tu as dû modifier un peu ton script pour faire ce montage? Oui, puis non, ça me tombe, tu sais, comme je suis allé plus comme au. J'ai inclus des dialogues, tu sais, c'est comme quand les personnages parlent, ça c'est tiré du texte que j'ai écrit. Euh, Puis aussi, puis je suis allé surtout en surface de. C'est où que la ligne directrice s'enlignait, fait que comme toute l'histoire de. Il commence dans son appartement, il va dans le monde imaginaire, puis il se retrouve ben, à la fin finalement. Puis ça, c'est. Je savais plus comme je voulais raconter plus de la troisième personne, qu'est-ce qui allait arriver. Fait que je suis juste allé prendre des moments clés des différents lieux. Puis je suis allé mettre ça à la troisième personne pour la narration, là. Ok. Mais je suis allé prendre quelques dialogues du texte pour les inclure dans la BD. Ouais. Ok. Ah, super. Euh, là, j'aime le fait que la vidéo laisse à l'éditeur beaucoup de place pour l'interprétation, dit David Ellis. Je suis d'accord, c'est vrai que au final, c'est vraiment, ben, comme tu l'as expliqué, c'est ça permet à l'audience de l'interpréter comme il le veut, puis au final. Mais c'est comme ça, c'est souvent comme ça les œuvres d'art, je trouve, mais là, ici, ça nous permet de rêver. C'est ça qui est cool. Ouais, c'est vraiment, tu sais, c'est comme, je pense que c'est ça, tu sais, c'est comme tu regardes ça, puis peu importe de quel point de vue tu le regardes, moi, il y a une grosse signification dans chaque dessin, il y a une grosse signification, mais Mhm. pour le public ou peu importe qui le regarde, ça veut peut-être dire d'autres choses, puis peut-être qu'il interprète d'autres choses aussi. Mhm. Mais ça va pas. Yeah. Ça, j'aime ça. Tu sais, c'est comme. Il n'y a il y a pas une réponse. C'est comme. Ouais. On peut vraiment. Toutes les réponses sont bonnes, puis tout est là. Fait que
En tout cas, Ouais. j'espère que tout est là, mais c'est ça. Mais ouais. On peut en tirer tout ce qu'on veut de tout ça. Euh, je propose qu'on fasse peut-être une dernière question. Je sais pas ce qu'on en pense. Ça fait combien de temps qu'on qu'on stream? J'ai perdu la notion du temps. Euh, on peut faire une ou deux questions, j'imagine, puis après Ben ouais, certain. on va pouvoir faire ça. Je vais regarder dans ma liste, à moins il y en a une qui apparaisse dans le chat. Euh, Ah oui, je me demandais si tu avais inséré des soupçons d'expressionnisme ou de symbolisme, soit dans l'histoire ou juste dans les dessins, que dans les illustrations. Oui. Je le savais. Haha. Euh, ouais, ben comme c'est ça, si c'est ça, il y a comme chaque dessin représente quelque chose. Puis si c'est ça, c'est genre tout dans les petits détails, les couleurs aussi ils représentent quelque chose. Soit dans la relation des personnages, soit pour la psychologie des personnages. Fait que c'est vraiment quelque chose que je voulais comme mettre de l'avant ou juste comme, tu sais, j'aime ça mettre un peu de, ben ça d'énigme, là, mais tu sais, Mhm. si le monde, si les gens portent bien attention, tu sais, il y a comme toute une structure dans le choix de couleurs, puis le choix des objets aussi. Fait que c'est vraiment quelque chose qui se rapporte vraiment, ben c'est ça, à l'enfance aussi. Fait que puis le souvenir. Fait que chaque section a une différente couleur Mhm. pour représenter justement l'état dans lequel Saint-Exupéry se situe. Wow. Ouais. C'est vraiment super. En tout cas, c'est vraiment. Wow. Yes. Euh, on demande si quelqu'un a manqué la diffusion, est-ce que c'est possible de réécouter le vidéo? Je pense que oui, ça devrait être disponible au même lien que de celui que tu as mis sur Facebook, j'imagine. Ouais, Ça sinon, va ben, comme être. je vais juste le poster C'est ça, c'est ça. Je sur sais ma pas, chaîne. Là. c'est possible que ça soit déjà posté. Ah, C'est peut-être. possible. Je pense, ben, je sais que ça faisait ça avec Facebook. Dès que tu avais fini la première, ben ensuite ça se mettait directement sur YouTube de façon permanente. Ben, sur Ouais, Facebook. ça, il y a Donc ça. potentiellement que ça sera la même chose. Ouais. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Euh, ok. On va peut-être faire une dernière question. Euh, Juste trouver une bonne. Il faut une bonne question à la fin. Je trouve, mais. euh, Ok, je vais partir avec parce que c'était quelque chose que tu avais mis à la fin de la vidéo. Donc c'est parfait pour ce moment-ci. Yes. Donc, tu avais une quote à la fin de ta vidéo qui disait faisons des enfants de Tarfaya, tous des petits princes. Pour toi, qu'est-ce que ça veut dire? Puis pour toi et pour l'histoire, pourquoi l'avoir intégré à la fin de la vidéo? Ouais, je pense que ça, c'est vraiment, dans le fond, ce que cette citation veut dire, pour moi, c'est que tout le monde sont des petits princes de leur histoire. Fait que Mhm. c'est ça que je vais explorer dans ce projet-là aussi. Puis je pense que c'est. Je me répète en tabarnouche en disant ça, là, mais tu sais, c'est vraiment comme. C'est vraiment comme chaque personne a leur propre vie, a leurs propres enjeux, puis c'est vraiment ça qui est beau, tu sais, c'est de voir un peu le développement de tout le monde. Puis la vie de tout le monde à travers ce projet-là. Puis c'est quelque chose qui est pas. C'est pas un projet qui est fixe non plus. Tu sais, une fois que ça va être écrit, OK, ça va être écrit, mais pour les acteurs qui vont l'interpréter à ce moment-là, c'est Mhm. quelque chose qui va être. Que je souhaite faire comme des ateliers, que je puisse faire des ateliers de scénographie avec des enfants ou d'autres acteurs, tu sais, puis l'histoire va changer dépendamment de c'est qui prend les rôles. Puis c'est ça qui est le fun parce que ça peut être tout le temps nouveau.
Puis c'est pas comme quelque chose que tu te dis, OK, ben le texte est fait, OK, ben là, on va faire une tournée de 100 000 spectacles, puis ça va être la même chose. Fait que c'est Ouais. vraiment quelque chose qui change à tous les coups. Puis c'est vraiment, on part de zéro. Ben, comme l'idée, c'est que à chaque fois qu'on va la créer, finalement, cette pièce-là, on va toujours repartir de zéro en suivant une structure aussi qui permet de développer l'histoire. Puis ça va faire aussi. Puis l'idée, je pense, c'est de faire un parallèle avec des segments du Petit Prince, Mm. puis la vie antérieure des personnes. Fait que, tu sais, c'est vraiment. Chaque atelier va faire une. Dans le fond, va remettre en question un peu les acteurs, le passé des acteurs. Fait que c'est Ouais. vraiment. Puis la manière dont ils créent. Fait que je pense que c'est vraiment intéressant de ce point de vue-là que tout le monde puisse faire partie de cette histoire-là. Parce que quand on lit Le Petit Prince, en tout cas, je pense qu'on peut tous se relier, ben, au moins se projeter dans la peau du personnage ou des personnages, puis faire comme ah oui, ça me fait penser à ça, puis ce Mm. personnage-là fait me penser à quelqu'un. Fait que je pense que c'est ça qui est vraiment intéressant, puis c'est différent pour tout le monde. Fait que c'est vraiment ce projet-là, il est fait en sorte pour que ça soit fait comme ça, que tout le Mm. monde puisse s'exprimer, puis que tout le monde, c'est ça, ait leur propre histoire à raconter finalement. Wow. Ouais, Honnêtement, man, c'est un super projet. c'est Genre, beau. vraiment, là. Merci beaucoup de l'avoir partagé. Ben, c'est ça, avec moi, puis avec l'audience aussi. Je vais prendre en même temps le temps de remercier l'audience Ben d'être ouais, merci venu beaucoup regarder le d'avoir live. regardé ça quand même. C'est ça. On sait jamais c'est combien de personnes qui vont regarder la vidéo finalement. Finalement, Mais mais ouais. Mais non, c'est super. Ben, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Mais c'est ça, c'est ça. Merci encore tout le monde. Puis on va terminer ça. Passez une belle soirée, puis à la prochaine. yes, ciao. Ciao Salut! Tom.